And now, Et maintenant, I'd like to read Revelation 3, 15, 18, nous allons lire Apocalypse chapitre 18, Revelation 18, the entire chapter. et donc on va lire le livre d'Apocalypse, chapitre 18 et le chapitre entier. And so I'm going to read it in English, and then Monique will read it in French. Donc je vais le lire d'abord en anglais et Monique le lira en français. After this, I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was made bright with his glory. And he called out with a mighty voice, "Fallen, fallen is Babylon the Great. She has become a dwelling place for demons, a haunt for every unclean spirit, a haunt for every unclean bird, a haunt for every unclean and detestable beast. For all nations have drunk the wine of the passion of her sexual immorality, and the kings of the earth have committed immorality with her. And the merchants of the earth have grown rich from the power of her luxurious living." Then I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people, lest you take part in her sins, lest you have remembered, share in her plagues, for her sins are heaped high as heaven, and God has remembered her iniquities. Pay her back as she herself has paid back others, and repay her double for her deeds. Mix a double portion for her in the cup she mixed, as she glorified herself and lived in luxury. So give her a like measure of torment and mourning, since in her heart she says, I sit as a queen, I am no widow, and mourning I shall never see. For this reason, her plagues will come in a single day, death and mourning and famine, and she will be burned up with fire. For mighty is the Lord God who has judged her. And the kings of the earth, who committed sexual immorality and lived in luxury with her, will weep and wail over her when they see the smoke of her burning. They will stand far off in fear of her torment and say, Alas, alas, you great city, you mighty city Babylon, for in a single hour your judgment has come. And the merchants of the earth weep and mourn for her, since no one buys their cargo anymore, cargo of gold, silver, jewels, pearls, fine linen, purple cloth, silk, scarlet cloth, all kinds of scented wood, all kinds of articles of ivory, all kinds of articles of costly wood, bronze, iron, and marble, cinnamon, spice, incense, myrrh, frankincense, wine, oil, fine flour, wheat, cattle, and sheep, horses and chariots, and slaves, that is, human souls. The fruit for which your soul longed has gone from you, and all your delicacies and your splendors are lost to you, never to be found again. The merchants of these wares who gained wealth from her will stand far off, in fear of her torment, weeping and mourning aloud. Alas, alas, for the great city that has clothed in fine linen, in purple and scarlet, adorned with gold, with jewels, and with pearls. For in a single hour all this wealth has been laid waste, and all shipmasters and seafaring men, sailors, and all those who trade in on the sea stood far off and cried out as they saw the smoke of her burning. What city was like this, the great city? And they threw dust on their heads as they wept and mourned, crying out, Alas, alas for the great city, where all who had ships at sea grew rich by her wealth. For in a single hour she has been laid waste. Rejoice over her, O heaven, and you, saints and apostles and prophets, for God has given judgment for you against her. Then a mighty angel took up a stone like a great millstone and threw it into the sea, saying, So will Babylon, the great city, be thrown down with violence and will be found no more. And the sound of harpists and musicians, of flute players and trumpeters will be heard in you no more, and a craftsman of any craft will be found in you no more, and the sound of the mill will be heard in you no more, and the light of a lamp will shine in you
no more. And the voice of bridegroom and bride will be heard in you no more. For you merchants were the great ones of the earth, and all nations were deceived by your sorcery. And in her was found the blood of prophets and of saints and of all who had been slain on earth. That was Revelations 18, 1 through 24. Donc, Apocalypse 18, versets 1 à 24. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. En effet, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Payez-la comme elle a payé, et donnez-lui le double salaire de ses actes. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Donnez-lui autant de tourments et de deuil qu'elle a fait la fière et s'est plongée dans le luxe. Parce qu'elle dit dans son cœur, « Je siège en reine, je ne suis pas veuve et jamais je ne verrai le deuil. » À cause de cela, en un seul jour, les fléaux qui lui ont été réservés s'abattront sur elle, la mort, le deuil, la famine, et elle sera réduite en cendres. En effet, il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de la ville incendiée. Ils se tiendront à sa distance, par crainte de son tourment, et ils diront, « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure ton jugement est venu. » Les marchands de la terre pleurent aussi et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que plus personne n'achète leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois de senteur, de toutes sortes d'objets en ivoire, en bois très précieux, en bronze, en fer, en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes humaines. Le fruit que tu désirais profondément sont partis loin de toi. Toutes ces richesses et ces splendeurs sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces produits, qui se sont enrichis en commerçant avec elle, se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront, « Malheur, malheur, la grande ville qui était habillée de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Tous les capitaines, tous ceux qui naviguent, les marins et tous ceux qui vivent de la mer se tenaient à distance, et ils s'écriaient en voyant la fumée de l'incendie, « Quelle ville pouvait se comparer à la grande ville ?» Et ils se jetaient de la poussière sur la tête et ils criaient, dans les pleurs et le deuil, « Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité a enrichi tous ceux qui possèdent des bateaux sur la mer, en une seule heure, elle a été dévastée. » Ciel, réjouis-toi à cause d'elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu a fait sa justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre qui ressemblait à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant, « C'est avec la même violence que Babylone, la grande ville, sera jetée à bas, et on ne la retrouvera plus. On n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. On ne trouvera chez toi plus aucun artisan d'un quelconque métier, et l'on n'y entendra plus le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et l'on n'y entendra plus la voix des jeunes mariés. Cela arrivera parce que tes marchands étaient les grands de la terre, et que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie. Parce que l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Thank you, Monique. And so now I would just like to pray for Julian as he brings the word this morning. Je vais prier pour Juliane qui s'apprête à partager la parole ce matin. Dear Lord Jesus, we thank you for today.
Cher Seigneur Jésus, nous te remercions pour aujourd'hui. We thank you for this beautiful sun that we have today. Nous te remercions pour cette belle journée ensoleillée que nous avons aujourd'hui. Thank you for this message that Julian is about to present. Merci pour ce message que Julien s'apprête à présenter. I pray that you speak through him Je prie que tu puisses parler à travers lui and let the words be your words and not his. et que ces paroles puissent être tes paroles et pas les siennes. And please always remind us not to be like the people of Babylon, Et nous te demandons, s'il te plaît, de toujours nous rappeler de ne pas être comme les gens à Babylone that always put idols above you. et qui mettaient toujours les idoles au-dessus de toi. Help us to remember that salvation Aide-nous à nous rappeler que le salut and hope comes from your son, Jesus. et que l'espoir vient de ton Fils Jésus-Christ. And we ask all these things in Jesus' holy, precious name. Et nous demandons toutes ces choses-là dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup pour la lecture. Thank you for the reading. Je crois que c'était bien pour moi d'être là assis à écouter le chapitre. So it was nice for me to be there and listen to the reading of the chapter. Parce que je pense peut-être que je me posais les mêmes questions que vous vous posez quand vous entendez un chapitre de l'Apocalypse. So maybe I was asking myself the same questions that you ask yourselves when you hear a reading of the book of Revelations. Comment va-t-il prêcher ce texte? So how is he going to preach on this text? Et la réponse, comme je l'ai fait la semaine dernière. So the answer is the same as last week. Parce que, en fait, c'est presque le même passage qu'on a vu la semaine dernière. So it's actually almost the same passage as last week. La dernière fois, c'était la prostituée qui était Babylone. So last week it was the prostitute that was Babylon. Et le texte avait annoncé sa destruction. So the text had announced her destruction. Et c'est pareil aujourd'hui, la destruction de Babylone. So it's the same thing today. It's about the destruction of Babylon. Mais aujourd'hui, on va regarder quand même d'un différent point de vue. But today we're actually going to see it from a different point of view. Quand j'étais à l'école primaire en Australie, So when I was in elementary school in Australia, je me souviens de nos profs de sport qui nous prévenaient de mettre un chapeau et de la crème solaire. so I remember our physical education teachers that would remind us to wear hats and put sunscreen on. Car 2 Australiens sur 3 développent une forme de cancer de la peau avant l'âge de 70 ans. And why? It's because 2 out of 3 Australians develop some type of skin cancer before they're 70. Mais rassurez-vous, ça n'affecte pas les Australiens qui vivent en Belgique. But rest assured, this doesn't affect Australians living in Belgium. Le cancer de la peau est détecté facilement par un dermatologue So skin cancer can be easily detected by a dermatologist et traité aussi assez facilement, mais s'il reste non traité, and it can actually easily be treated, but if it stays untreated, il se dissémine à travers le corps et devient mortel. it can spread through the whole body and then it can be life-threatening. Et donc, il est impératif, dès que le cancer est détecté, de l'éliminer. So it's very important as soon as the cancer is detected that it be eliminated. Et notre texte nous ordonne de nous séparer de Babylone comme on se sépare du cancer. And so this text is commanding us to separate from Babylon the same way we should separate from cancer. Donc, c'est à travers verset 4 de notre passage que je vais étudier notre texte, So it is through verse 4 of this passage that we're going to study the text, où Jean nous dit de se séparer, de sortir de Babylone. where John tells us to come out of Babylon. Dans ce cas-ci, il fait référence à Jérémie 51, verset 6. So here he makes a reference to Jeremiah 51, verse 6. Dans l'Ancien Testament, la punition d'Israël pour son idolâtrie, So in the Old Testament, the punishment for Israel for its idolatry, c'était d'être envoyé en exil à Babylone. it was to be exiled to Babylon. Donc Dieu utilise une nation encore plus cruelle qu'elle So God uses a nation that is even more cruel than it is pour punir son peuple. to punish his people. Mais il y aurait un jour qui viendra où Dieu jugerait aussi Babylone. But there is going to be a day where God will judge Babylon. Et donc à ce moment-là, Israël devait fuir Babylone pour aussi échapper ce jugement. And so at that point, Israel would have to flee Babylon to escape that judgment. Et donc dans notre texte, Jean fait allusion à cette partie de l'histoire d'Israël And so in this text, John makes a reference to that part of Israel's history pour nous instruire de nous séparer maintenant figurativement de Babylone. to give us instructions to separate ourselves figuratively from Babylon. Depuis l'histoire de la tour de Babel,
So since the story of the Tower of Babel, la région de Babylone est associée avec la rébellion contre Dieu. the region of Babylon is actually associated with rebellion against God. Donc je viens de le mentionner, dans l'histoire d'Israël, Dieu a utilisé la nation de Babylone So as I've mentioned, God has used the nation of Babylon pour punir son peuple. to punish his people. Et donc c'était une vraie nation, une nation littérale. So it was a real existing physical nation. Mais dans l'Ancien Testament, Babylone est tellement associée avec ce peuple qui s'oppose à Dieu But in the text, Babylon is so associated with these people who oppose God que déjà dans l'Ancien Testament, Babylone de temps en temps sert comme symbole, that even in the Old Testament, Babylon is used as a symbol, le symbole des oppresseurs du peuple de Dieu. the symbol of those who oppress God's people. Après, quand on arrive dans le Nouveau Testament, When we arrive in the New Testament, Pierre, qui écrit de Rome, Peter, who is writing from Rome, écrit dans 1 Pierre 5, 13, writes in First Peter 5:13 qu'il écrit de Babylone. that he is writing from Babylon, Et pareil, dans l'Apocalypse, and it's the same in Revelations. Jean utilise Babylone comme symbole. John is using Babylon as a symbol. C'est un symbole de ces nations orgueilleuses qui s'opposent à Dieu. It is a symbol of these self-righteous nations that oppose God. Donc au premier siècle, ils pensaient sûrement à Rome, comme during- Pierre. So during the first century, they would have thought of Rome just as Peter did. Et donc dans notre texte, il y a un appel, en verset 4, à sortir du milieu d'elle, mon peuple. And so in verse 4, there's a call to come out of her, my people. C'est un appel de se séparer de Babylone. It is a call to separate from Babylon. Pour nous, Babylone correspond à la Belgique. So for us, Babylon is Belgium. Mais pour chaque chrétien, quel que soit le pays où il vit, But for every Christian, no matter the country where they live in, ils vivent à Babylone. they live in Babylon. Donc les pays chrétiens n'existent pas, il faut toujours se séparer de la culture. Christian countries don't exist, so there's always a need to separate from culture. Donc nous ne nous séparons pas physiquement de Babylone ou de la Belgique, So we don't separate physically from Babylon or Belgium, mais nous sommes appelés à éliminer son influence dans nos vies. but we are called to eliminate its influence in our lives. Donc je me suis dit que ce texte était assez compliqué, So I thought that this text looked pretty complicated. donc je vais vous donner la version non apocalyptique de ce passage. So I will give you the non-apocalyptic version of this passage. C'est 4 versets dans 2 Corinthiens chapitre 6, So it's 4 verses in 2 Corinthians chapter 6, versets 14 à 17. verse 14 to 17. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. En fait, j'ai lu jusqu'à 18 aussi. So starting verse 14 and actually until verse 18. Do not be equally yoked to unbelievers, for what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with an unbeliever? What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore go out from their midst, and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Donc voilà, l'Apocalypse chapitre 18 en version non apocalyptique. So here is the version of Revelations 18 in non-apocalyptic format. Donc ce texte de 2 Corinthiens chapitre 6 est souvent cité pour montrer qu'il ne devrait pas y avoir de mariage entre croyants et non-croyants.
So this text is usually used to show that there shouldn't be a marriage between a believer and a non-believer, Et c'est une application correcte, mais le passage va bien plus loin. and it is a correct application. But this passage goes much further. Ce passage parle de séparation entre tout ce qui est sain et malsain. So this text talks about separation between everything that is healthy and unhealthy. Donc vraiment, il touche beaucoup plus que le mariage, mais tous les domaines de la vie. So this touches not just marriages, but all aspects of life. Les livres sur la vie chrétienne, sur la spiritualité que je lis, So books that I read about Christian life and spirituality, disent tous la même chose. they all say the same thing. Notre problème, c'est que nous sommes trop occupés. Our problem is that we are just too busy. Et souvent, ce qui nous occupe ne sont même pas les choses importantes, mais des loisirs. And usually what occupies most of our time is not even useful things, but it's entertainment. Donc Netflix, faire défiler le téléphone, Or Netflix, or scrolling through the phone, regarder le sport à la télé. watching sports on TV. Il n'y a rien de mauvais avec ces choses en soi. There's nothing wrong with these things in and Mais- of itself, Mais nous pouvons perdre beaucoup trop de temps là-dessus, sur But- ces choses. but we sometimes lose just way too much time with these things. Et le monde passe aussi beaucoup trop de temps là-dessus. And the world is also spending a lot of time on these things. Et donc, je pense que nous vivons comme des Babyloniens modernes, And so I think we live like modern time Babylonians si nous vivons comme le monde. if we live like the world. Et trop souvent, nous ne vivons pas de manière intentionnelle. And oftentimes we don't live in an intentional manner. Et donc, une suggestion que j'ai, c'est de rendre nos téléphones moins smart. And so a suggestion I have is to make our phones less smart. Donc, certains d'entre vous voudront échanger vos smartphones pour des anciens téléphones, mais ce n'est pas ce que je dis nécessairement. So some of you might say, okay, I'll switch my recent phone for an older version, Mais plutôt éliminer toutes les applications qui vous font perdre du temps. but rather eliminate all the apps that make you lose a lot of time. Et maintenant que vous avez beaucoup plus de temps, And now that you have much more time, nous pouvons tous pratiquer les disciplines spirituelles. we can all practice spiritual La discipline. lecture de la Bible, la mémorisation, la prière, And reading the Bible, memorizing verses, prayer, le jeûne, la louange, apprécier la nature, la famille, notre jeunesse, qui sont des dons de Dieu. or fasting, or worshiping, or just appreciating nature, our family, or even appreciating our youth. Toutes These ces, are all ch- gifts from God. toutes ces choses consistent à nous séparer de Babylone. All of these things are used to separate us from Babylon. Le reste de notre temps, maintenant, je vais vous donner 3 raisons dans notre texte que Jean nous donne pour nous séparer de Babylone. So I will give us with now I will give us we'll spend the rest of our time with 3 reasons to separate from Babylon that John gives us. La première, séparez-vous de Babylone car elle est pécheresse. The first one is to separate from Babylon because she's a sinner. La deuxième, séparez-vous de Babylone car elle sera jugée justement pour ses péchés. And the second is that separate from Babylon because she will be justly judged for her sin. Et troisièmement, séparez-vous de Babylone car elle est l'ennemi des chrétiens. And thirdly, separate from Babylon because she's the enemy of Christians. Donc le premier point, nous nous séparons de Babylone car elle est pécheresse, se trouve dans les 3 premiers versets. So the first point, which is to separate from Babylon because she's a sinner, that is found in the first 3 verses. Donc la raison pour ça, c'est que Babylone est complètement incompatible avec la vie chrétienne. And the reason is that Babylon is completely incompatible with Christian life. Tous les chrétiens sont des saints. All Christians are saints. Peut-être certains parmi vous ne pensent pas qu'ils vivent au point où on pourrait les appeler des saints. Maybe some of you think that you don't live lives where we could call you a saint, Mais le mot saint veut dire mis à part. but actually the word saint means to be set aside. Et donc, par définition, un chrétien est quelqu'un mis à part pour vivre pour la volonté de Dieu. So by definition, a Christian is somebody that is set aside to do God's will. Donc, nous ne pouvons pas faire partie de Babylone et vivre pour effectuer la volonté de Dieu en même temps. So we cannot live and be part of Babylon and live to do God's will at the same time. Concernant Babylone, verset 2 indique que c'est l'habitation des démons, un repère pour un esprit impur, un repère pour tout oiseau impur et détestable. So in verse 2, it says that she has become a dwelling for demons, a haunt for every impure spirit, a haunt for every unclean bird, and a haunt for every unclean and detestable animal. Donc, à Babylone, l'immoralité sexuelle,
So in Babylon, sexual immorality, la fierté, la gourmandise, l'avarice and so gluttony or pride or greed et l'égoïsme règnent. or in selfishness, those things reign. Plus nous sommes attachés à Babylone, plus elle nous infectera. The more we are attached to Babylon, the more she will infect us. Parfois, nous sommes tellement affectés par Babylone que nous ne la reconnaissons même plus. Sometimes we are so infected by Babylon that we don't even recognize her anymore. Comme un poisson dans l'eau qui ne sait pas qu'il est dans l'eau parce que c'est tout ce qu'il a connu. Just like a fish who doesn't know it's in water because that's all he knows. On n'apprend pas à repérer de la fausse monnaie en étudiant la fausse monnaie. We don't learn to see false currency by studying false bills. Plutôt, c'est en étudiant les billets authentiques et en maîtrisant leur apparence But rather, it's by studying authentic bills and by studying what they look like. qu'on pourra ensuite identifier des fausses monnaies tout de suite. And that after that, we would be able to identify directly false currency. Et c'est pareil pour la vie chrétienne. It's the same thing for Christian life. Dieu nous donne des outils pour reconnaître comment vivre la vie chrétienne et les vies authentiques. God gives us tools to recognize Christian lives and to live authentic Christian lives. C'est rien de nouveau, c'est toujours la même liste. D'abord, sa parole. So it's nothing new. It's always the same list. So first, it's His Word. Nous avons dans la Bible de la nourriture spirituelle. In the Bible, we have spiritual food. Nous recevons cette nourriture We receive this food en chantant la parole, by singing the Word, en étudiant, en méditant, by studying, by meditating, en participant à la Sainte Seine, by participating in communion, qui est la représentation physique de la parole de l'Évangile. which is the physical representation of the Word of the Gospel. Deuxièmement, nous avons la prière. So secondly, we have prayer. Non seulement nous faisons des requêtes à Dieu, Not only do we give requests to God, mais Dieu nous promet qu'il nous donnera de la sagesse but God promises us that He will give us wisdom, à tous ceux qui lui demandent pour vivre pour sa gloire. that He will give wisdom to anybody who asks to live for His glory. Donc, troisièmement, et je vais passer un peu plus de temps là-dessus, And third point, and I will spend more time on this part, pour nous aider à grandir dans notre foi, Dieu nous donne une famille. and to help us grow in our faith, God gives us a family, Une famille en Christ, l'Église. a family in Christ, the church. Une autre définition d'un chrétien, c'est qu'il y a quelqu'un qui est incorporé en Christ. So another definition of a Christian is somebody that's incorporated in Christ. Donc un chrétien qui ne fait pas partie d'une Église So a Christian that is not part of a church, n'est pas une catégorie biblique. that is not part of a biblical category. À part des exceptions, With a few exceptions, l'abandon des réunions régulières de l'Église the fact of not coming regularly to church meetings, marque souvent l'influence de Babylone. usually it shows the influence of Babylon. C'est vivre contrairement au salut. It's living against salvation, Vivre 100 jours de repos living without a day of rest, où nous nous rassemblons pour louer le Seigneur, where we meet together to praise God. c'est vivre comme un esclave en Égypte. It's living as a slave, like a slave in Egypt. C'est rejeter le cadeau que Dieu nous donne. It's rejecting the gift that God has given us. Donc, la communauté chrétienne, So Christian community, les rassemblements, les études bibliques, so meetings, Bible studies, des soirées entre chrétiens où on mange et on rigole, so evenings where with other Christians where we eat and we laugh. nous permettent d'apprendre à se connaître This allows us to get to know each other, et de pouvoir s'encourager les uns les autres pour la vie chrétienne. and that we may encourage each other for Christian life. Donc ce dernier point, j'hésite un petit peu plus, So on this last point, I'm a little bit more hesitant. mais d'après Éphésiens 4, versets 11 à 13, So, but according to Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, donc pas d'après moi, hein, d'après la Bible, so this is not me saying, this is the Bible. vos pasteurs sont aussi un cadeau de Dieu Your pastors are also a gift from God pour vous présenter mature en Christ. to present yourselves mature in Christ. Donc l'invitation, séparez-vous de Babylone, So the invitation to separate from Babylon, elle est pécheresse et incompatible avec la vie chrétienne. she is a sinner incompatible with Christian life. Et utilisons tout ce que Dieu nous donne pour vivre pour sa gloire. And let's use everything that God gives us to live for His glory. Donc je ne sais pas si ça marche comme ça en Belgique, I don't know if it works the same way in Belgium, mais je sais qu'aux États-Unis, tous les ans, on faisait un bilan de santé avec un docteur. but I know that in the U.S. every year we go through a medical checkup with a doctor. Pourquoi ne pas faire ça avec un pasteur?
Why not do that with a pastor? Point numéro 2, je le tire des versets 4 à 19. And so, second point are coming from verses 14 to 19. Une deuxième raison de se séparer de Babylone est qu'elle sera justement jugée pour ses péchés. So, a second reason to separate from Babylon is that she will be justly judged for her sins. Verset 4 nous prévient Verse 4 warns us que ceux qui ne se séparent pas de Babylone that those who don't separate from Babylon auront le même jugement qu'elle. will have the same judgment as her. Notre texte enseigne qu'aucun péché ne restera impayé. Our text teaches us that no sin will go unpaid. Rien n'échappera le jugement de Dieu. Nothing will escape God's judgment. Si Babylone nous influence à pécher, So if Babylon influences us to sin, nous devons impérativement nous séparer d'elle. we absolutely have to separate from her. Donc souvent, les théologiens parlent de 3 influences qui nous mènent à pécher. And so theologians usually talk about three influences that will lead us to sin. Le diable, la chair et le monde. So the devil, the flesh, and the world. Et ce texte-ci aborde l'influence du monde. And this text talks about the influence of the world. Donc d'abord, je vais parler de 3 différents points qu'on a où Babylone peut nous influencer. So here I will talk about three different points where Babylon can influence us. Je vous l'avais dit, hein, c'est similaire à la semaine dernière. So I told you this is similar to last week. D'abord, dans versets 7 et 8, le monde nous promet des actions sans conséquences. And so in verses 7 and 8, the world promises actions without consequences. Nous lisons dans verset 7, We read in verse 7, Babylone dit dans son cœur, je siège en reine, je ne suis pas veuve et jamais je ne verrai le deuil. so Babylon says in her heart, I sit enthroned as queen. I am not a widow and I will never mourn. Babylone ne croit pas aux conséquences de ses actions. Babylon doesn't believe in the consequences of her actions. Mais après, dans le prochain verset, verset 8, But in the following verse, in Jean verse écrit 8, qu'à cause de cet orgueil, les fléaux lui sont réservés. but John says that because of this pride or vanity, plagues will overtake her. Dans verset 9, les rois de la terre sont livrés avec elle à la prostitution. And so in verse 19, they say that the kings of the earth are given to her through her prostitution. Donc ça aussi, on l'a vu la semaine dernière, nos désirs sexuels ont une force tellement importante sur nous. We saw this last week, but our sexual desires have a very strong impact on us. Babylone nous promet la satisfaction. Babylon promises promises us satisfaction, La satisfaction à travers le sexe avant le mariage, satisfaction through sex before marriage, la satisfaction d'avoir un partenaire à côté, the satisfaction of having a partner next to us, la satisfaction en regardant la pornographie. satisfaction through pornography. Mais Babylone est trompée. But Babylon has been is wrong. Les conséquences sont réelles. Consequences are real. Le divorce, Divorce, l'avortement, abortion, des enfants qui grandissent sans 2 parents dans un foyer stable, kids who grow up in households where they're in stable households without two parents, des maladies sexuellement transmissibles sexually transmitted diseases, et même le trafic sexuel. or even human trafficking. Donc il n'y a pas toujours un lien direct entre ces actions et ces conséquences, There's not always a direct link between these actions and consequences, mais les connexions existent. but the links exist. La plupart de cette partie, Apocalypse 4 à 18, parle de la vie du luxe. So a big part of this section talks about luxurious life. C'est une des séductions du monde. It is one of the seductions of the world. Le texte discute beaucoup de la bonne nourriture, les beaux vêtements et des produits luxueux. So this text talks a lot about good food, nice clothes, or different luxurious products. Pour ceux qui suivent le plan de lecture, For those who are following the reading plan, il y a quelques semaines, vous auriez lu dans Luc 12, verset 15, a few weeks ago you will have read in Luke chapter 12, verse 15. la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. It reads that life does not consist in an abundance of possessions. Nous vivons dans une époque bien différente de celle du premier siècle.
We live in a time that is very in a context that is very different from that of the first century. Notre niveau de vie est bien plus élevé à celui des gens du premier siècle. Our quality of life is much higher than that of the first century people. Et donc, il n'y a rien de mal à avoir des beaux vêtements, un nouveau téléphone, une belle voiture. So Rien there's- de mal en soi. There's nothing wrong in and of itself, but of having nice clothes or a new phone or a new car. Mais en même temps, l'influence de Babylone est toujours réelle. But at the same time, the influence of Babylon is still real. Nous sommes appelés à vivre des vies simples. We are called to live simple lives. La simplicité est souvent encombrée par des objets que nous n'avons pas besoin. Simplicity is often crowded by objects that we oftentimes don't really need. Donc, je vais utiliser des exemples et souvent, il n'y a rien de mal avec l'exemple que j'utilise en soi. So I will give a few examples, and there is nothing wrong with the example in of itself. Mais ça peut être la séduction de Babylone pour nous rendre moins utiles pour le royaume de Dieu. But it can be the seduction of Babylon to make us less useful for God's kingdom. Donc, chaque fois que nous achetons un nouveau gadget, Every time we buy a new gadget, ce n'est pas juste un investissement d'argent. it is not just money that we're investing, Peut-être plus important, but maybe more important, c'est un investissement de temps. it is an investment in time. Donc, il n'y a rien de mal avec une télé. So there's nothing wrong with a TV, Mais si vous n'en avez pas, but if you don't have et one, puis vous en achetez, and then you buy ça one, ne coûte pas juste de l'argent. it will not just cost you money. Êtes-vous prêt à tout le temps que vous allez passer devant cette télé? Are you ready for all the time that you're going to spend in front of that TV? Maintenant, avec un animal domestique, prenons un chien. So now with a domestic animal, let's Yeah. take a pet, let's take a dog. Il n'y a rien de mal à avoir un chien. There is nothing wrong with having a dog, Mais si vous n'en avez pas, but if you don't have et one, puis vous en achetez, and then you buy one, ce sera encore un coût en temps que peut-être que vous n'avez pas. and it will cost you time, which maybe you don't have. Et donc, je vous encourage à ne rien acheter qui pourrait rendre votre vie plus compliquée, So plus I'm complexe. encouraging you to not buy anything that would make your life more complicated. Si vous avez du mal avec l'amour de l'argent, If you have a hard time with the love of money, donnez-le. give it away. Gardez vos possessions avec une main ouverte, Keep your possessions, but with an open hand, prêt à partager, à vous débarrasser, and ready to share and give away quoi que ce soit qui pourrait devenir un idole pour vous. anything that would be able to become an idol for you. Ce que nous voyons dans le texte, What we see in the text c'est qu'au final, ceux qui sont associés avec Babylone seront bouleversés. is that those who are associated with Babylon will be shaken or overwhelmed. Ils réaliseront qu'ils ont été trompés par elle. They will realize that they have been misled by her. Elle ne les a pas satisfaits comme elle l'avait promis. She will not have satisfied them like she promised. Donc l'application pour nous, ne soyons pas trompés par Babylone. So the application point for us is that let us not be misled by Babylon. Que ce soit un beau repas dans un restaurant avec des étoiles Michelin, That it be by a nice meal in a restaurant with several stars on the Michelin Guide, une nouvelle voiture, un nouvel iPhone. or a new car, a new iPhone. Il n'y a rien de mal avec ces choses, There's nothing wrong with these mais things. sachez qu'elles ne satisferont jamais plus qu'un instant. qu'un instant. But they know that they will never satisfy you more than an instant. Soyez prudents, ne soyez pas trompés. So be very careful. Don't be misled. Seulement Jésus, la vie éternelle, Only Jesus, eternal life, la vie en communauté centrée sur Christ, the life in community centered on Christ, du temps passé à méditer sur la gloire de Dieu time passed meditating on God's glory à travers sa parole et sa belle création through His Word, through His beautiful creation, et la poursuite de relations saines and the pursuit of healthy relationships. ne produiront des fruits qui durent. Those things will produce fruits that last. Je connais deux hommes qui sont proches de la soixantaine. I know two men that are close to their 60s, Ils sont amis et ils comparaient un peu leur état de vie. and they're friends, and they were comparing their life. Le premier a une petite maison, The first has a small house. il aime son travail, He loves his work. il est bien intégré dans son église, He's well integrated in his church. il a une vie simple et accomplie. He has a simple and fulfilled life. L'autre, il y a à peu près un an, The other man, about a year ago, il a acheté la maison de ses rêves. he bought his dream house. Il possède un yacht. He has a yacht. C'est une vraie histoire. This is a true story. Et donc ça fait un an qu'il a déménagé, mais il n'a toujours pas trouvé
une église qui lui plaît. So he moved a year ago, but he still hasn't found a church that he likes. À ce moment, aucun de ses enfants adultes ne lui parle. At this point in time, none of his adult children speak to him. Il se rend compte que pour trop d'années, He's realizing that for many years, lui et son épouse avaient acheté l'amour de leurs enfants avec des beaux cadeaux. he and his wife had been buying their kids' love through gifts, Et maintenant, ils sont tous étrangers. and now they're all strangers. Je pense que la parole de Jésus résonne. I think that Jesus' words resonate here. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. That life does not consist in an abundance of possessions. Nous voyons dans le texte que la destruction de Babylone est certaine, So we see in the text that Babylon's destruction is certain, mais heureusement, il n'est jamais trop tard de se séparer de Babylone. but it's a good thing it is never too late to separate from Babylon. Maintenant, troisièmement, la troisième raison de se séparer de Babylone est qu'elle est l'ennemi des saints. So the third reason to separate from Babylon is that she's the enemy of the saints. C'est Babylone qui persécute l'Église. It's Babylon that is persecuting the church. Dans verset 24, nous lisons que c'est Babylone qui a versé le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. In verse 24, we see that it is Babylon that has poured the blood of prophets and of God's holy people and of all who have been slaughtered on the earth. Parfois, nous voulons être comme le monde. Sometimes we want to be like the world. Nous voulons plaire au monde. We want to please the world. Pourtant, Babylone, But yet, Babylon, la culture, la société européenne, culture, European society, la culture dans laquelle nous nous trouvons n'est pas de notre côté. the culture in which we find ourselves, it's not on our side. Certains pays européens considèrent la Bible comme un discours haineux. In certain European countries, they consider the Bible to be a hate speech. Mais souvent, Babylone ne doit pas nous attaquer, But oftentimes, Babylon doesn't need to attack us car nous l'invitons les bras ouverts. because we invite her with open arms. Babylone affecte la manière dont nous utilisons notre argent, Babylon affects the way we use our money, notre temps et notre énergie. our time, our energy. Elle affecte notre vie chrétienne. She affects our Christian life. Babylone n'est pas de notre côté. Babylon is not on our side. Et donc le texte nous invite à nous réjouir dans le jugement de Babylone. So our text invites us to rejoice in Babylon's judgment. Je pense que dans l'Occident, ça peut nous paraître bizarre de réjouir dans le jugement de quelqu'un d'autre. So I think here in the Western world, it can be seem strange to rejoice. It seems a strange reaction to rejoice when we see judgment. Mais lorsqu'on considère la persécution violente de l'Église autour du monde, But when you consider the violent persecution of the church throughout the world, nous savons qu'une fois que cette persécution est terminée, we know that once this persecution will be finished, will be over, le soulagement suivra par la célébration. the relief will be followed by rejoicing. Et donc, sachant que nous avons des frères et sœurs partout dans le monde qui sont persécutés pour leur foi, So we know that we have brothers and sisters all over the world who are persecuted for their faith. par solidarité, nous devons célébrer en anticipant ce jour où Babylone sera jugée. So in solidarity, we have to rejoice that day when Babylon will be judged. Babylone est le système culturel mondial So Babylon is the world cultural system qui s'oppose à Dieu, qui cache Dieu du monde, that opposes God, that hides God from the world, qui séduit le monde that is seducing the world, et qui mène à la destruction. and that leads to Alors nous destruction. devons nous réjouir en son jugement et sa destruction. So we have to rejoice in her judgment and in her destruction. Je vais conclure avec deux invitations. I will conclude with two invitations. En fait, c'est une invitation à suivre Jésus. It's an invitation to follow Jesus. Donc, d'abord, pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, So first, for those who are not yet je Christians, vous invite à vous séparer de Babylone I invite you to separate yourselves from Babylon et à servir le Dieu vivant. and to serve the living God. Vous pouvez vous dire, je ne veux pas devenir un serviteur ou un esclave, You might say, I don't want to become a servant or a slave, mais nous servons tous quelque chose. but we all serve Nous- somebody or something. Nous sommes tous un esclave de quelqu'un. We are all slaves to somebody. Ça peut être le succès, la popularité, l'alcool, le confort. And that can be a success, popularity, alcohol, comfort. Nous servons quelque chose. We all serve something. Donc séparez-vous de Babylone. So separate yourselves from Babylon. Entrez dans une relation avec Jésus. Start a relationship with Jesus. D'abord, il veut être votre ami.
Firstly, he wants to be your friend. Il veut vous connaître et être connu par vous. He wants to know you and he wants you to know him. Il veut être votre sauveur. He wants to be your savior. Et il est mort sur la croix pour que si vous croyez en lui, il lavera vos péchés. And he died on the cross so that if you believe in him, you will be saved from your sin. Vous échapperez le jugement réservé pour Babylone. You will escape the judgment that is reserved for Babylon. Il veut être votre sauveur, mais aussi votre Seigneur. He wants to be your savior, but also your Lord. Je vois ça comme un Seigneur ou un bon patron. I see that as a Lord or a good boss. C'est quelqu'un il veut nous diriger pour notre bien. It's somebody who wants to guide us for our good, Maintenant, chrétien, not Christians. peut-être qu'il y a un domaine dans votre vie où vous devez toujours vous séparer de Babylone. Maybe there is one aspect of your life where you still need to separate from Babylon, Quelque chose dont vous devez vous débarrasser pour l'épanouissement. something that you need to separate yourselves from to be able to be fulfilled. Nous avons vu dans notre texte que Babylone est complètement incompatible avec la vie chrétienne. We have seen through our text that Babylon is completely incompatible with Christian life. Elle sera jugée justement pour son péché She will be judged justly for her sin, et elle s'oppose à vous. and she's opposing herself Donc to ce you. texte nous invite à nous séparer de Babylone. So this text is telling us to separate ourselves from Prions Babylon. ensemble. Let's pray together. Notre Père céleste, Our Heavenly Father, tu nous aimes, you love us, mais trop souvent nous choisissons d'aimer Babylone. but too often we choose to love Babylon. Donc Père, cette semaine, Lord, this week, je prie que tu nous guideras à t'aimer I pray that you would guide us to love you et aussi à aimer notre prochain. and to love our neighbors. Père, je prie que tu nous permettras de trouver la joie en toi, Lord, I pray that you might allow us to find joy in you, la joie que nous avons déjà en Christ, the joy that we already have in Christ, mais parfois une joie que nous cherchons ailleurs. but sometimes a joy that we were looking for elsewhere. Et je prie que cette joie que nous aurons sera contagieuse. And I pray that this joy that we will have will be contagious. Je prie que tu utiliseras les différents membres de cette Église I pray that you use all the members of this church pour aider les gens à sortir de Babylone. to help other people leave Babylon. Je prie ces choses au nom de ton Fils. I pray all these things in your Son's name. Amen. Amen.